que tu as donné aux uns comme aux autres comme. Si nous sommes là, Seigneur, ce matin, je me présente pas comme le pasteur, mais je me présente comme un pasteur. Parce que le véritable pasteur se doit. C'est pourquoi je t'invite, cher Saint-Esprit de Dieu, d'enseigner ton peuple. Alléluia. Parce qu'il a bien dit que dans le dernier temps, vous serez tous enseignés de lui-même. Et enfin, que la connaissance croisse, afin que le peuple se prépare en l'enlèvement. Moi, je le crois. Ce matin, dans le Père, tu es présent. Et je veux vraiment écouter ta parole, Seigneur. Cette parole qui va nous rebâtir, qui va nous reconstruire. Cette parole, Seigneur, qui va nous ramener encore une fois de plus vers ta félicité. Sois béni parce que tu es le Seigneur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous te disons par ton amour. Amen. 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 Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Ne regarde ni les pamphlets, ni les référateurs, mais la Bible dit que le salut est individuel. Si nous sommes là, c'est parce que nous sommes en train de chercher les Seigneurs. Alléluia. Amen. Et nous sommes en train de continuer notre enseignement sur la doctrine. Je vous ai dit le dimanche passé qu'il y a tant des églises. C'est une église qui est sûre dans la doctrine du Seigneur. Et quand tu leur poses la question sur quoi votre doctrine, il te dira nous tous oublions le même Seigneur. Notre doctrine c'est Christ. On a défini la doctrine comme étant les instructions, les enseignements et la totalité de la parole que Christ nous a laissée. Alléluia. Et un véritable peuple de Dieu, une église créée, une église qui est assise sur la doctrine du Seigneur, c'est une église qui dit Amen à toute parole que le Seigneur a confirmée par la bouche de ses apôtres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'église, ce n'est pas une foule. L'église, ce n'est pas la masse. Mais l'église, c'est un peuple saint mis à part. Parce que quand tu poses la question à un chrétien, tu dis, ça fait combien de temps tu es chrétien? Il te dira, écoutez, pasteur, ça fait 15 ans que j'ai cru. Et ça fait 10 ans que je suis chrétien. Mais ce n'est pas ça l'importance. L'importance, c'est de savoir que depuis que tu es chrétien, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Amen. Parce que le christianisme, ce n'est pas déplacer tes pieds de la maison jusqu'ici. Le christianisme, ce n'est pas avoir une Bible. Le christianisme, ce n'est pas crier le nom de Jésus. Mais le christianisme, c'est que Christ est dans l'homme. Or, la Bible dit qu'il envoya sa parole. Parce que sa parole, c'est lui-même. Il envoya sa parole. Et sa parole, c'est-à-dire l'homme doit être guéri. C'est pourquoi on est en train de parler sur la doctrine de Christ. On a vu comment, parce qu'il y a tellement de choses qu'on a parlé, on ne peut pas répéter. Il y a tellement, vous allez remarquer que Dieu, quand il a créé l'homme, Dieu a déposé dans l'homme sa parole. Et on a dit que la doctrine, c'est une loi. La doctrine, c'est deux règles. Alléluia. Alléluia. Et vous allez comprendre que Dieu a dit à Adam et Ève dans le jardin, et il n'a même pas dit à Ève. Je l'ai insisté que quand Dieu donnait des instructions à Adam, Ève était absente. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et le jour où Dieu a fini de parler à l'homme, c'est à l'homme qu'il a pris la femme. C'est pour l'autorité. Qu'une femme ne peut jamais prendre de l'autorité sur l'homme, d'autant plus que c'est l'homme qui a reçu les mandats de la part de Dieu. Et son problème, c'était tout simplement de demander à Adam, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que nous allons faire? Comment nous allons marcher? Et la Bible montre que le jour où la femme a pris les commandements, le jour où la femme a pris les bâtons pour commander, la Bible dit que c'était la chute de l'humanité. Amen. Et tu veux croire? Amen. Et dans ces règles, qu'est-ce que Dieu dira à Adam? Dieu a créé l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pourquoi je vous ai dit le dimanche passé que le mal ne vient pas du diable. Mais le mal, c'est Dieu lui-même qui l'a créé. Parce que quand le diable n'existait pas, il était dans les cieux comme étant Lucifer, mais sur la terre, il y avait déjà le mal.
mal. Mais quand Lucifer est descendu sur la terre, c'est pourquoi il est allé utiliser ses mains pour détourner la vision de l'homme. Et la Bible dit que l'homme est né dans le péché. Et dans le péché, il y a deux dimensions de péché. La première dimension, c'est que nous sommes, le peuple, la nation est incorporée dans le péché adamique. C'est-à-dire tout homme qui naît, il est dans le péché. C'est pourquoi même le psalmiste David le confirme, si nous allons lire rapidement. Qu'est-ce que David dit? Psaume chapitre 51, verset 7. Psaume 51, verset 7. J'ai lu la parole dans le livre de Psaume 51 au verset 7. Je lis, si on peut s'élever pour le respect de la parole, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Merci. David dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Donc on peut se poser deux questions. Est-ce que le père de David n'était pas marié à la femme de David, à la mère de David? Est-ce que David était un enfant bâtard? Mais quand tu suis la généalogie de David, c'est-à-dire son père était marié à sa mère. Mais comment est-ce que David, un envoyé de Dieu, David devait prier que je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. C'est-à-dire dans le péché, il y a deux dimensions. Il y a la première dimension, c'est-à-dire nous sommes tous dans le péché adamique. Et le deuxième péché, c'est-à-dire nous sommes plongés dans la corruption du monde. C'est pourquoi je dis il faut que ces trois choses, même l'apôtre Paul le dit dans le livre de Hébreux, je crois, le 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, si on peut dire rapidement, je vous ai dit, on va tellement lire la parole de Dieu, et tout ce que nous disons, nous devons le confirmer dans la parole. Alléluia. Vous savez, je vais vous dire une chose, l'église, ce n'est pas venir du matin jusqu'au soir, prier, mais l'église, c'est ce qui construit l'église, c'est la parole. Une église qui est assise sur la parole, c'est une église qui sera accompagnée dans la prière et il y aura de merveilles de Dieu. Et le miracle, ce n'est pas une voiture. Moi, je te sois l'église en disant, frère, si tu viens à l'église pour le miracle, moi, je vous dis qu'il y a des païens qui ont l'argent plus que nous. Il y a des païens qui ont la fortune plus que nous. Mais si nous venons ici, premièrement, c'est pour les salir de nos âmes. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Eh, dites Amen. Amen. 2 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens plutôt, chapitre 5, verset 23. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Quel est 1 Thessaloniciens 5 au verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés et irrépréhensibles lors de l'enlèvement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici ce que l'apôtre Paul demande à l'église. L'apôtre Paul ne te demande pas de venir ici le matin, prier et ne pas travailler, de prier jusqu'à le lendemain. Non.